Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a de prévu finalement pour la suite, parce que... Il y a de gros changements comme vous pouvez le voir dans le titre. C'était tout ce qui arrive n'était pas réellement prévu, mais comme on sait rebondir de ce qui nous est présenté et tirer les conclusions, voir les signes là où ils sont, et ouais, du coup il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à changer là à l'avenir très prochainement. En fait, vous savez, normalement on cherchait après un terrain ici. En fait, la caravane elle est posée ici depuis quasiment 2 ans. Bon, entre temps on est quand même allé au Guatemala avec et au Belize. On est allé au Panama, mais pas avec la caravane. On avait eu un retour en France. Et puis tout ça amène que voilà, ça fait déjà 2 ans qu'on est dans la région. Et en fait, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on aime, on est un peu joueur, on suit les opportunités et tout ça, et on a besoin de ça, de projets, pour avancer. Ce qui se passe, c'est que tous les projets qu'on a voulu lancer ici tombent à l'eau, ça fonctionne pas, on se prend des murs. Après, c'est normal que tout ne fonctionne pas du premier coup, donc il faut être persévérant dans la vie. C'est pour ça qu'on a persévéré. C'est pour ça qu'on a persévéré, mais il y a un moment, en fait, c'est important aussi de suivre les signes de la vie, et on aime beaucoup de faire ça. Et là, on suit les signes et on voit que ça va pas en fait. Et même si on aime beaucoup la région, le coin et tout ça par ici, et en fait, il y avait 2 options. Soit on restait posé là, chez Alberto, comme ça, mais... on n'est pas super bien non plus sur le terrain, on aurait voulu avoir notre terrain à nous. On se sent pas chez nous en fait. Donc c'est pour ça qu'on cherchait quelque chose. Donc soit il y avait ça, et on achetait le camion et on faisait le camion comme prévu, donc pour reprendre la route dans 2 ans environ, le temps de faire le camion. Soit la deuxième option qu'on s'est dit, et pourquoi on ne réparerait pas ce qu'il y a à réparer sur Liberty, sur la caravane. Et repartir. Et repartir et aller faire toute la côte ouest qu'on n'a pas encore fait. Des États-Unis. Et on aimerait bien. Et on aimerait bien du Canada, s'ils nous laissent rentrer, avec tous les épisodes qu'il y a eu là-bas, vu qu'on arrive à contacter personne. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous connaissez quelqu'un qui travaille à la douane au Canada et qui pourrait... juste nous expliquer en fait. Ouais, juste qu'on puisse avoir quelqu'un au téléphone et s'expliquer ou rencontrer quelqu'un pour pouvoir mettre ça au clair et leur montrer qu'on est en règle et qu'on veut pas aller... On veut pas aller immigrer dans le pays, c'est pas du tout ça qu'on veut faire, on veut juste aller voyager en tant que touriste et c'est tout. Enfin, bon, voilà. On a pris une belle leçon quand on a compris, voilà, on ne peut plus rentrer au Canada jusque là parce que on leur a dit la vérité sur ce qu'on voulait faire dès le départ. Donc voilà, c'est comme ça. On l'accepte, on n'a pas de problème, c'est leur pays, ils décident pour eux. C'est sûr que c'est toujours très frustrant et que là maintenant on aimerait pouvoir découvrir la côte ouest du Canada. Ouais, mais bon, on va revenir sur le projet du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait le cul entre 2 chaises, comme on dit, on hésitait entre les deux en fait. Franchement, on n'arrivait pas du tout à prendre une décision. On n'a pas arrêté d'en parler avec les amis, on en parlait, ouais, on savait pas, puis on demandait un signe du destin. Et le signe qu'il y a eu... Non, on a demandé des signes, je te coupe, mais... On a eu 5 signes, on a eu 5 fois la même réponse. Oui. Sauf que c'était pas assez probant. En fait, il y a Audrey qui a voulu faire un truc, et c'est vrai que vous trouvez ça bête ou pas. Elle voulait qu'on prenne un livre et poser la question et ouvrir le livre à un endroit et lire ce qu'il y a sur la première page. Là où nos yeux accrochent. Et voir qu'est-ce qui est en relation par rapport. Et c'est vrai que presque tout à chaque fois disait qu'il fallait qu'on reprenne. On a posé 5 questions différentes. À chaque fois, c'était pas la même question. Donc vraiment 5 questions différentes. Tournées différemment. C'est ça, et à chaque fois que j'ai ouvert le livre, vraiment mais totalement par hasard, on est tombé sur des choses qui parlaient de voyage, des choses qui parlaient de route, des choses qui parlaient de partir, des choses qui parlaient d'aventure. Des choses qui parlaient... Après j'ai pris mon livre préféré de développement personnel qui s'appelle Le succès selon Jack, on vous en a déjà parlé.
de Jack Canfield, d'ailleurs un super bon livre. Il nous a montré la même chose. Et là, à un moment, on tombe sur un chapitre où il dit que y a des fois dans la vie, il y a des gens avec qui ça passe pas, et si ça n'a pas fonctionné avant, ça sera très difficile que ça fonctionne après. Donc il faut avancer. Et donc ça c'est avec Alberto, ça se passe bien, mais au niveau professionnel avec Alberto, ça se passe pas business. On trouve pas de terrain d'entente, donc on trouvera jamais rien. Donc, enfin voilà, et il y avait plein de signes comme ça. Mais après, voilà, on y croit, on n'y croit pas, mais nous on aime bien de suivre un peu le destin comme ça. Et du coup, le signe qu'on a eu après, vous le connaissez, c'est que on s'est fait dépouiller la voiture et plus de 5000 € de valeur avec parce que finalement il manque les micros aussi qu'on avait. Il y en a pour 400 € de micro, plus le petit micro. On va pas revenir là-dessus. Mais voilà, après ça veut pas dire que c'est parce qu'il faut qu'on parte d'ici parce que c'est dangereux ici, c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Non. Ce qui est arrivé aurait pu arriver n'importe où et même bien plus. Ça nous est déjà arrivé en France et même selon moi ça arrive même plus encore en France. D'ailleurs on a vu plein de messages dans les commentaires qui nous disaient à qui ça leur est très régulièrement arrivé. Ouais, parce que mais il y en a aussi dans les commentaires qui disaient ouais mais ça il faut pas s'étonner au Mexique. Mais c'est rien à voir en fait, les gens sont super gentils ici et c'est très rare. Du vice, il y en a partout. C'est juste que voilà, on arrive dans une période où ça va être les fêtes et voilà, et comme partout, il y a plus de vols. Il y a des gens qui sont honnêtes et puis il y a quelques personnes qui sont moins honnêtes. Voilà, comme partout. Alors ce qui est prévu maintenant, c'est que on a un mois de décembre qui est hyper chargé, parce qu'on avait prévu déjà plein de choses pour les fêtes depuis longtemps, parce que moi j'ai fait une surprise à Audrey et les enfants, même si Audrey est un peu tombée sur la surprise parce que malheureusement à cause des visas et tout ça, il a fallu que je lui en parle et de son passeport et de tout parce que son passeport se terminait. Mais là on part bientôt enfin vous verrez. Et avant ça, moi je pars avec Timothy, vous verrez aussi, on vous en parlera. Ça fait vraiment longtemps que c'est prévu. Ça fait très longtemps parce que je vais rejoindre un ami quelque part, mais je vous ferai une petite vidéo avec le téléphone parce qu'en plus je pars forcément sans ordinateur parce que j'en ai plus. Même si je vais bientôt pouvoir en racheter un parce que là avec la cagnotte qu'on a fait, un grand merci en tout cas, même pour tous ceux qui donnent pas parce que c'est pas, enfin tous ceux qui nous ont remerciés et tout et qui comprennent, un grand merci parce que franchement ça va nous permettre de racheter un ordinateur parce qu'on n'aurait pas pu du tout avec tout ce qui a prévu ce mois-ci racheter un ordi et ça va vraiment pouvoir nous dépanner à continuer à travailler. Mais il va s'acheter dans la prochaine destination parce que c'est ridicule de l'acheter ici, ce qui coûte plus cher que là où on va après, donc on va pas gaspiller l'argent. 500 € de différence, donc voilà. C'est énorme. Et avec les taux de change et tout ça. Et du coup, voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo et je la posterai comme ça sur YouTube sans montage. Tu mettras sur Dropbox et moi je. Mais je pars avec Timothy pendant une semaine. C'est ça. Et c'est en rapport aussi avec ce qu'on vous disait dans la dernière vidéo par rapport au terrain. Au terrain. Mais vous verrez ça. Voilà. Parce que oui, le terrain, pas un terrain qu'on cherche ici, mais un terrain pour dans longtemps qu'on pourrait peut-être développer un projet de communauté. D'ailleurs, j'ai créé un groupe Facebook, je ne l'ai pas encore complètement terminé, mais je vais le terminer pour cette vidéo-là. On le met dans la description. Si et uniquement si vous êtes en accord avec le règlement qu'on va mettre, la charte, les lignes. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait tous nos compagnons qui viennent là s'ils ne sont pas intéressés, on veut juste que ceux qui sont intéressés par rapport au projet de communauté. Hier on a reçu des mails extraordinaires. Ouais, là, non, on n'a pas encore eu le temps de répondre ni rien. Qui se cache derrière l'écran, c'est juste incroyable. C'est incroyable, ouais. Vous êtes géniaux. Mais encore une fois, c'est pas pour maintenant du tout, ça peut être dans 1 an, 5 ans, 10 ans. C'est juste pour lancer les idées et avoir un groupe qui rassemble des gens qui partagent le même genre d'idées, voilà, c'est tout. Enfin, on ferme la parenthèse là-dessus. Mais du coup, voilà. Le mois de décembre est relativement chargé parce que ça avait été prévu depuis très longtemps. Après, janvier va être chargé aussi parce qu'il y a un autre truc qui est prévu aussi depuis très longtemps, depuis l'année dernière. Ouais. Et du coup, après, on reviendra mi-février. Oui. Et mi-février, on va clôturer ce qui a clôturé avec la caravane. Déjà là, on va bien attaquer, on va démarrer. Et on espère démarrer début mars, reprendre la route directement, tracer en quelques jours, arriver aux États-Unis. Ça nous manque un peu d'ailleurs. Et on va arriver donc au Texas, sur la côte est, et on va directement tout traverser vers la côte ouest et remonter. Et alors on va avoir 2 plans, un plan A, un plan B. Un plan A où donc on a droit à 6 mois aux États-Unis avec nos visas. Le visa B2 pour ceux qui se demandent ce que c'est. Qu'on avait fait faire quand on était au Canada, on l'avait fait à Ottawa. Le mien date d'avant. Et le tien date d'avant. Et d'ailleurs,
il va falloir renouveler mon visa parce que moi ça fait 10 ans que je l'ai, donc avant qu'on parte il faut que tu en direction, il faut que je retournes à Mérida. refasse le process à Mérida, ce que j'ai fait pour Louison. Mais tu peux pas le faire maintenant parce qu'il faut qu'il ait moins de... Mais il faut le faire dans les derniers jours. Ouais, et en plus il faut que tu aies ton nouveau passeport. Il faut que j'ai mon nouveau passeport. Et qu'on espère qu'on va avoir au plus partir. tard, normalement il pourra arriver le 19 et on part le 20. Au matin. Au matin, ouais. Donc si ça va pas, je vais devoir partir tout seul et elle va nous rejoindre quelques jours après. Mais bon, on verra ça. Et du coup, ouais, la côte ouest, et donc comme je vous le disais, il va y avoir deux plans. Un plan A où on se dit bah, on peut rentrer au Canada. Donc on va faire environ 4 mois aux États-Unis et arriver, ça serait bien début de l'été au Canada pour aller faire toute la côte ouest. Et après donc faire 2-3 mois et vers septembre, grand max fin septembre, commencer à redescendre. Et il nous restera que 2 mois parce que c'est 6 mois par an aux États-Unis. Donc il nous restera que 2 mois pour redescendre et aller jusqu'à la côte ouest du Mexique du coup. Mais entre temps dans tout ça, vous allez nous dire, mais le camion alors, oui. On fait pas le camion, mais ce si... n'est pas abandonné du tout, pas du tout, parce que voilà, la caravane elle est pas du tout adaptée pour faire ce qu'on veut faire après la côte ouest du Mexique. Même le Mexique, on n'a plus trop envie de le faire, à part peut-être la Baja California qui est très américanisée, ça devrait aller. Mais pour le reste, on l'a trop abîmé. On veut partir en Amérique du Sud. Et on veut partir en Amérique du Sud après, peut-être même faire l'Amérique centrale avant, parce qu'on l'a pas faite finalement. On l'a juste traversé vite fait et moi j'aimerais quand même bien qu'on la fasse. On sait pas, on sait pas, mais ça c'est dans longtemps. C'est dans vraiment longtemps. Donc ça c'était la première option, si on peut rentrer au Canada. Ouais. Si on peut pas rentrer au Canada, bon, on reste 6 mois aux États-Unis. On restera 6 mois aux États-Unis, on fera la même chose. En fait, notre idée c'est d'aller aux douanes du Canada juste pour pouvoir parler et essayer de comprendre. On veut juste expliquer mais si on pouvait s'arranger avant, ça serait vraiment top. Avoir quelqu'un au téléphone ou... Mais on a tout essayé. Pour tout vous dire, on a vraiment tout essayé. Parce qu'en fait, derrière les visas canadiens, il y a un numéro. Et c'est un numéro qui ne peut s'appeler que depuis le Canada. Donc nous, l'hiver dernier, on a appelé un ami au Québec qui lui, depuis son téléphone, appelait le service. Donc en fait, on avait nos deux téléphones, nous en France, lui au Québec et l'autre personne au bout du fil, il avait mis les deux téléphones à côté pour qu'on puisse communiquer ensemble. Et au début, la nana était super sympa et à un moment, bah, donc, elle rentre dans le dossier. Une fois qu'elle arrive sur le dossier, là, super désagréable, et elle a dit vous serez contacté pour aller voir l'ambassade la plus proche de chez vous. Ça fait plus d'un an qu'on est censé être contacté. Mais on n'a jamais été contacté nulle part. C'est juste une manière de se dérober. Non, mais c'est juste qu'il y a quelque chose dans le dossier, on sait pas quoi, mais ils ont mis quelque chose, on sait pas quoi. Mais ça, c'est rouge, c'est sûr, c'est rouge, ça sonne rouge. Et c'est dommage parce qu'on n'a jamais rien fait mal. C'est horrible d'être pris pour des criminels en fait. Ouais, ça, et on a un vrai problème avec l'injustice. Et ça, c'est totalement injuste à nos yeux. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, bon, on finira par trouver une solution. Et de toute façon, rien n'arrive pour rien, parce que grâce à tout ça, si vous avez suivi toute l'histoire, on a pu partir au Mexique. À l'époque, on commençait à être vraiment fauchés. On n'aurait pas pu continuer l'aventure si on avait été au Canada, parce que ça aurait coûté trop cher. Donc, merci à cette madame de nous avoir envoyé au Mexique. Tout s'est bien passé, et l'univers a bien fait les choses, et de toute façon, tout se passe toujours comme ça doit se passer. Même si c'est très difficile sur le moment, comme se faire voler un sac, comme une maladie, comme n'importe quoi. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, mais voilà. Donc du coup, l'idée c'est d'aller s'expliquer. S'ils nous laissent rentrer, on prendra 3 mois pour faire l'Ouest canadien. Et il y a quelque chose qu'on veut faire au Canada. Oui, il y a quelque chose. C'est qu'il y a un constructeur de tiny house au Canada qui est vraiment bien, qui fait des tiny house avec extension. On attend avant de prendre contact avec eux et de vous dire qui c'est, parce qu'on ne sait pas encore vraiment si c'est sérieux ou pas, mais ça a l'air quand même, parce qu'on les voit souvent sur Instagram, on adore ce qu'ils font. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir acheter notre camion et pouvoir aller avec notre camion chez eux et qu'ils adaptent ce qu'ils font sur les tiny house sur notre camion avec nos plans. Avec nos plans, et pouvoir parler d'eux et pouvoir peut-être créer, enfin moi travailler, apporter de la main d'œuvre là-bas et faire le camion avec eux et avoir une réduction sur ce qu'on pourrait faire en leur apportant de la publicité pour le budget, pour faire tomber le budget, parce que on verra, enfin, dans tous les cas, si c'est niveau budget, c'est totalement impossible. Mais du coup, on aimerait trouver des solutions, aller les voir, aller les rencontrer, parce que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Et voilà. Voilà, en fait, pour l'instant, on va partir les États-Unis. On ne sait pas comment les choses vont se goupiller, comment ça va se passer pour la caravane et tout ça. On va laisser venir les opportunités. C'est ça. En tout cas, c'est vrai qu'on vous avait dit qu'il y avait un problème structurel, et en fait, en grattant sur la caravane, on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème structurel. C'est ce qui fait. Non. En fait, il n'y a pas un problème au niveau du châssis.
du gros du châssis, mais il y a un problème au niveau, il y a une armature quelque part dans la construction, dans la hauteur en fait, qui a dû être cassée quelque part parce que sur le côté droit, il y a un jour qui fait 2-3 cm en fait. 3 cm, c'est ça, il n'y avait pas ça. Non, il y a moins, allez, 1,5 cm, 2 cm. Donc la caravane elle bouge, et du coup ça fait à chaque fois casser le joint que je refais à chaque fois parce que il y a quelque chose qui est déboîté quelque part. Donc on va tout péter. Non, bah, j'ai eu mon papa au téléphone, il m'a dit qu'il faut, d'ailleurs faut que je le rappelle, il m'a expliqué peut-être qu'il n'y avait pas besoin de tout casser, je sais pas. Parce que mon papa est très manuel. Incroyable. Donc on va essayer de trouver des solutions pour... mais j'ai pas en fait, ou alors l'autre solution ça va être de devoir casser tout l'avant, donc toute notre chambre en fait, tout l'intérieur, pour pouvoir trouver où est-ce que c'est cassé et réparer la structure où c'est cassé. Et de toute façon, il va falloir casser un petit morceau parce qu'au niveau de l'extension qui sort dans notre chambre, il y a le coin aussi qui est fissuré, donc je pense que le coin de l'armature est aussi fissuré. Donc c'est pas le châssis qui est cassé au niveau de la structure, mais il y a quand même une partie de la structure de la caravane qui est cassée. Donc c'est pas grave, mais on veut réparer ça avant de partir. Et puis on va faire d'autres choses aussi, des modifications dans la chambre des enfants. Beaucoup dans la chambre des enfants. Pour pouvoir adapter, parce que Louison va grandir et va bientôt avoir son lit là-bas. Donc c'est bien ce que je dis, on va tout péter. On a beaucoup de choses à changer dans la chambre des enfants, on veut créer un lit en plus, on va supprimer la cuisine extérieure, on va supprimer le coin où il y a la télé, on va tout déplacer, il faut qu'on trouve un endroit où on fixe le piano, et puis on a prévu de faire quelque chose de très très important, mais ça par contre pour le coup on ne montrera pas en vidéo est-ce que ce sera, mais on veut faire un endroit hyper sécurisé pour pouvoir ranger toutes nos affaires, tout notre matériel de valeur dedans pour quand on part et que ça doit rester là. Parce que ça vaut rien aux yeux de certains, mais nous quand c'est nos propres papiers d'identité, enfin on s'est déjà fait piquer nos papiers d'identité, c'est l'horreur à refaire. C'était il y a 7 ans. On va faire une planque dans la caravane mais qui va être impossible à trouver et là-dedans il va y avoir le matériel photo, caméra, ordinateur et les passeports et comme ça au moins c'est une belle leçon qu'on a pris. Ouais, donc là, au niveau de ordinateur, on va racheter des disques durs et tout ça. On a vu tous vos conseils et tout, mais il y a eu tellement de messages. On va installer un NAS, on va en installer un aussi, on va mettre tout sur le cloud aussi, ce qui est important parce que malheureusement on ne l'avait pas fait. On a des données comme nos contacts, des petits fichiers et tout ça, mais tout ce qui était lourd de vidéo et tout ça, c'est vrai qu'on n'avait jamais fait l'investissement de payer un cloud, en fait, un iCloud. Avec beaucoup de gigas parce qu'il nous faut après la grande chance qu'on a c'est qu'on a tous nos souvenirs en vidéo, c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo, toutes des choses de avant Family Cause, on n'a plus enfin nous nos trucs de New York et tout ça on n'a plus, de quand on s'est rencontrés, qu'on se filmait dans la voiture, qu'on faisait les cons, voilà quand on était jeunes et bêtes, innocents. Voilà, c'est des trucs encore heureux on les a dans la tête. Mais dommage du coup qu'on n'ait pas fait de vidéo. Dans la tête. Dommage qu'on n'ait pas fait de vidéo. On avait fait la vidéo de notre mariage, mais on avait mis 2-3 petites séquences, mais pas grand chose en fait dedans. Et puis plein d'autres choses. Timothy là par exemple pour son anniversaire, t'as pas pu faire comme on a fait Eleanor parce que on a encore 2-3 disques durs là sur lesquels je pense on va retrouver quelques petites choses. C'est des vieux trucs qu'on avait vidés parce que justement ils fonctionnaient mal. Voilà, et pour ceux qui se demandent pourquoi j'avais tout ça dans mon sac, c'est simple en fait, c'est parce que je venais d'acheter un nouveau disque dur pour justement tout dupliquer et faire des sauvegardes. Et j'avais tout ça dedans. On voulait planquer en question. Voilà, et c'est juste très mal tombé. T'es parti avec le mien parce que j'avais commencé le montage sur le mien. Voilà, mais t'avais besoin de données qui étaient sur le tien. Il y avait le nouveau qu'on venait d'acheter, il avait 5 jours. Et il y avait celui qui avait toute la sauvegarde dessus que je voulais dupliquer. Qu'on voulait dupliquer. Donc en fait, en gros, voilà. Et pour ceux qui se disent, mais vous êtes bête, pourquoi, enfin t'es bête parce que c'est moi, pourquoi t'as laissé ton sac dans la voiture? Normalement, j'allais moins de 10 minutes au magasin, j'allais juste chercher un jeu pour Timothy. Et puis finalement, j'ai eu Audrey au téléphone, elle devait aller faire les courses quand je rentrais, je dis c'est con, j'y suis, je vais les faire. Et voilà, et puis l'erreur est humaine, et j'ai laissé mon sac, et puis moi je pense... ça te servira de leçon. Ouais, c'est clair, puis moi je pense jamais à mal, et c'est... Enfin, après on a reçu des messages de personnes vraiment méchantes, je trouve, c'est un peu dégueulasse, je trouve, parce que... Enfin, limite, il faudrait applaudir les gens qui nous ont volés. Soit, on va pas s'attarder pour ces gens-là.
Parce qu'on voilà. a reçu tellement de messages, Oui, beaucoup plus on a reçu positifs. plus de 1500 messages, je mens pas, si vous regardez sur la vidéo, il y a... D'accord, ça c'est que il y a la vidéo, plus il y a de- tout ce qui arrive en il y a privé, tout en par privé, mail, il y a en tout. message sur Instagram. D'ailleurs, désolé, franchement, il y a aussi des gens qui le prennent mal parce qu'on répond pas, donc je suis tombé sur quelques messages où là j'ai répondu. Mais on voit pas tout, c'est impossible, c'est Ça impossible. supprime au fur Et en à plus mesure, sur entre Instagram, c'est super mal fait. Il y a 3 boîtes de messages. Il y a une qui s'appelle principale, une générale et une autre. Et dans autre, c'est le bordel. C'est... En fait, c'est tellement limité qu'en c'est fait, ils vraiment mal suppriment les fait. messages au fur et à mesure parce qu'on en reçoit trop, ce qui fait qu'en fait, on peut pas les voir. C'est super mal fait en fait, c'est impossible. Et en fait, en plus pour répondre, il faut accepter le truc, puis ça va dans la boîte générale, et après il faut vous retrouver dans le général. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et puis on a une vie aussi, donc c'est voilà, on essaye de, on fait au mieux qu'on peut, franchement, mais voilà, on peut pas répondre à tout le monde et on voit même pas tous vos messages. C'est pour ça qu'on essaye de faire. Déjà, des fois, quand on a des messages privés, j'essaye de les partager en story et de répondre. Ouais, puis on fait nos vidéos. Enfin, là, on discute quoi. Mais on peut pas discuter en privé avec tout le monde, c'est impossible. On est désolé de ça. On aimerait, mais c'est pas. Enfin voilà, pour le gros scoop, c'est que on reprend la sur route. la route. Et donc début mars. Et avant ça, il y a plein de choses aussi qui arrivent. Alors là, je pense que ce qu'on va pas mal faire au mois de décembre, en dehors de la période où on va être parti, c'est qu'en fait on va pas mal vous montrer en fait ce qu'on va faire dans la caravane, parce que là, même si enfin on va quand même pas mal attaquer, il y a un très gros nettoyage à faire. On a déjà commencé. On a une poussette double à donner, la poussette canne d'Eleanor, on a 2 sièges auto qu'on va donner, on a plein de jeux des enfants qu'on va donner aussi, qu'on a déjà fait le tri. En fait, j'avais déjà commencé avant qu'on se fasse piquer, j'avais déjà commencé à faire le tri là-dedans. On a aussi deux chaises qui se mettent pour les enfants à table. On a vraiment plein de choses, des jouets, plein de choses. On va les donner, on a décidé qu'on allait enfin non, ça on vous le montrera dans les autres vidéos, mais voilà, on a énormément de choses, donc on va faire un gros tu vas tri. faire pas mal plus de vidéos plus simples. Alors on doit faire plus simple en ce moment parce que moi d'une part je vais partir, je pourrais pas faire de montage. Au niveau des micros, bah là encore, enfin il y a un nouveau qu'on avait commandé qui est arrivé. Mais heureusement, parce que là on s'est fait dépouiller tous nos micros. Donc là avant on mettait un micro sur le téléphone, bah là on a plus. On a nos petits micros qu'on mettait ici, on les a plus. Qui étaient extraordinaires d'ailleurs. Mais enfin soit, voilà, donc soyez indulgents au niveau de la qualité, on va essayer de faire du mieux qu'on peut et puis voilà. Donc du coup l'idée, j'aimerais bien, c'est d'arriver à faire une vidéo tous les 2 jours, mais vraiment plus simple, jours, quelque chose de court. On veut pas prendre d'engagement non plus, non, c'est parce ça, que c'est compliqué. Dans ma tête je m'étais dit essayer de faire un daily, mais je me rends compte que je suis pas capable. Tous les jours, donc du coup si j'arrive à faire une vidéo tous les 2 jours, ça peut être pas mal aussi, ça sera vraiment beaucoup plus simple comme une vidéo comme ça où on parle. Même si là quand je vais être seule avec Nanor et Louison, on va vous montrer un peu ce qu'on fait dans la caravane. Je pense que la prochaine vidéo qu'on va faire, ça va être une vidéo où on va vous montrer tout ce qu'on a prévu de changer dans la caravane. Il faut faire une présentation un peu des travaux à venir. Alors moi j'aimerais faire une vidéo aussi pour mettre les choses au point, et on va pas en parler ici par rapport à la cagnotte, et on va parler par rapport à l'argent. Parce que y a des gens qui n'ont pas compris, ce que je peux comprendre, mais quand on nous dit qu'on respecte pas nos valeurs, là par contre moi ça vient me chercher, parce que on respecte nos valeurs. Et donc je veux, la première chose mais je veux faire une vidéo spécifique à ça et parler un peu d'argent et notre vision qu'on a par rapport à l'argent. Mais ça fera une autre vidéo. Puis voilà. Puis on verra ce qui va arriver d'autre aussi. Voilà. Bon, sur ce, petite vidéo toute simple. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du fait qu'on reprenne la route. Ouais. Et puis n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce. Est-ce que vous êtes content qu'on reprenne la route avec Liberty? Est-ce que vous êtes content de nous retrouver en voyage avec la caravane, bah, finalement une dernière fois, et que c'était plus prévu? Dites-nous ça en commentaire et puis on vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là on vous fait des très gros bisous. Il y en a plein qui nous ont dit envoyez-nous du soleil. Alors on vous envoie du soleil, parce qu'on en a plein ici en ce moment, c'est super agréable. On va vraiment pas se plaindre, on a une belle température. En plus il fait plus frais, super sympa. C'est bien, il fait moins lourd qu'avant, donc ça c'est bien, il fait bon, c'est chouette. Bon. Donc voilà, on vous fait très gros bisous, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.